le matin, le commentaire de Fred Bérard. Maître! Oui. Bon début de semaine. Salut. Salut, Fred. On avait une belle conversation, du beau gros small talk de centre d'achat il y a un instant. Là, on parlait de température. Ouais, puis fais-tu beau, fais-tu pas beau? des vrais bonhommes. Ouais. 3 bonhommes. On va-tu avoir les élections? Content de te retrouver. Est-ce que je t'annonce demain, si tu t'en rappelais pas, qu'on est en congé demain? Parce que c'est le congé de Justin Trudeau là, pour la paix avec les nations, Autochtones. On appelle ça vérité réconciliation. Puis ça Vérité et passe par conciliation, oui, tout à fait. Se souvenir, disons que on peut croire que cette fête-là n'a pas donné grand-chose jusqu'à maintenant avec toi. C'est moi qui est d'office demain. Joyce et Chacoan, ça fait 5 ans, effectivement. Ça, c'était hier, oui. Ouais, Le exactement. congé de Trudeau, c'est pas Trudeau, là, c'est le congé là que je te dis. Mais non, mais j'ai pris des raccourcis, tu sais bien. Oui, non, je on est comprends. en train de mais jaser, là. Je suis pas en train de faire une annonce. des raccourcis, tu vas rester chez vous. La journée vérité-réconciliation, quelle journée importante. Et tu vois, je peux te dire ceci. Je pense qu'il commence à y avoir des rapprochements avec les communautés des Premières Nations. Enfin. Je vois, moi, je suis leur avocat, pas l'avocat, il y a 615 nations, là, mais je suis l'avocat du MAMO, des gardiens de territoire. Oui. Et je passe beaucoup de temps avec eux, évidemment. Puis évidemment que je passe beaucoup de temps avec les Blancs. Mais te dire que pour une première fois, je sens, c'est ça, une espèce de, comment je te dirais? Un C'est ça, rapprochement? de rapprochement. Comme par exemple, j'ai fait beaucoup d'entrevues cet été en leur nom. Et je m'attendais à des réactions très, très acerbes, je te dirais. Mm-hmm. Pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup de respect. En tout cas, bref, c'est difficile à quantifier. Là. De leur côté, il y a plus d'ouverture, il y a un peu plus de... Oui, puis tu sais, c'est eux autres qui ont été victimes. Là, là-dedans. Oui, Il y en a je sais qui bien, vont mais... dire, non, ils ont bloqué telle affaire. Oui, mais attends une minute. Là. Historiquement, là, les Premières Nations ont été victimes de paquets de trucs. Ici, là, c'est à ça que ça sert, cette journée-là, là, s'en rappeler. C'est pour ça que déjà se rappeler du nom, ça serait une bonne idée. Tu mettras à côté de ton petit bouton. T'as pas, je m'en souviens. Puis pour le reste, de savoir que, tu sais, comme par exemple sur le projet de loi 97, le gouvernement Legault a reculé, mais c'est les Premières Nations qui sont allées au bat, c'est les Premières Nations qui sont allées manifester tout l'été, là, pratiquement à chaque jour. Et le nombre de messages de Blancs, entre guillemets, que je recevais sur mes médias sociaux ou autres, disant « Tu féliciteras les Premières Nations, merci d'être là pour nous, pour défendre nos ressources naturelles, pour empêcher le gouvernement Legault de saccager ça avec X, Y, puis il faisait rentrer des forestières étrangères là-dedans. Il y a une chance qu'ils sont là pour aller au bat. Puis sais-tu quoi? C'est vrai parce que c'est eux qui se levaient le matin puis qui traversaient le Québec puis allaient manifester toujours pacifiquement, hein, par ailleurs. Toujours pacifiquement. Ça, c'était une directive qu'on avait ensemble. Et puis voilà. Donc, ça pour dire que, écoute, on part de très loin, mais je pense qu'il commence à y avoir tranquillement une meilleure connaissance de qui est qui dans cette histoire-là. Tu vois, comme par exemple, ils sont venus chez moi, 2 d'entre eux, en fait, je sais pas, 2-3 semaines, disons, puis je les ai invités à prendre un verre de vin, puis ils ont passé la soirée au complet. OK, mais au complet, on a passé la soirée au complet, je sais pas moi, de 6 à 11, à jaser, juste de culture autochtone, de politique, comment ça fonctionne. Moi, je m'y connaissais déjà un petit peu là, par la force des choses, mais j'ai appris, là, écoute, un paquet d'affaires. Puis je me disais à chaque fois, hey, je te jure, la richesse qui dort ici, tu sais, le simple fait Le potentiel. Oui, exactement. Et tu attribues ça à qui ou à quoi, Fred, maintenant, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui semble vouloir ça? Tu sais, ça a l'air niaiseux là, de la manière que Serge l'a présenté, mais la journée de demain, par exemple, c'est juste un symbole. Puis il y en a plusieurs qui s'en fichent puis qui pensent juste avoir le congé. Puis bon, rendu là, c'est bien correct aussi. Mais il y a une prise de conscience qui s'est faite depuis 2015. Tranquillement, pas vite, puis changer des cultures, changer des mentalités, ça prend du temps, hein? Ça prend pas 2 minutes. Une journée comme celle-là, le rapprochement qui a été fait pendant le premier mandat de Trudeau, quand on a essayé de compenser un peu, quand on laisse la place à une gouverneure générale, puis je sais qu'au Québec, ça passe très mal parce qu'elle parle pas français, puis c'est vraiment fâchant, puis je suis d'accord avec ça, mais quand on laisse la place à une membre des Premières Nations comme gouverneur général, quand on... Tu sais, c'est des petites ou des moyennes affaires qui sont dans le symbole, évidemment,
mais on réalise que, OK, ouais, ils sont pas si pires que ça. Par exemple, le père de mon ami qui s'appelle Claude, lui, il a 85 ans, puis il fait encore, écoute, des raquettes, des ci puis des ça. Écoute, traditionnel. Oui, oui, exact. Puis là, j'en ai commandé pour un ami à Noël. Puis juste des petits gestes comme ça, on recommence à se parler. Puis, finalement, OK, ouais, on a à apprendre d'un et l'autre. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'au final, ça va prendre un certain temps. Mais bravo à tout ça. J'ai un de mes meilleurs chums avec qui je fais mes pokers une fois par mois en Abitibi. Ouais. C'est un Autochtone. Ouais. Et j'ai compté que demain, on avait cette journée-là où Ouais. c'est un férié et c'est moi qui vais travailler demain. Et je présente à toutes les demi-heures une chanson des Premières Nations. Oui. Donc, tu vois qu'on fait un bout quand même. Oui, bravo. Et Michel m'a dit, tu vas-tu porter un T-shirt orange? Ben oui, j'avais pas pensé, mais je vais porter un T-shirt orange. Et d'ailleurs, les gars dehors, ils sont tous en orange en plus. Je suis pas sûr qu'ils ont pensé à ça, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je porterai le T-shirt orange et je vous invite à faire de même la couleur. C'est ça, je te dis, c'est pour répondre à ta question, André, ce sont des petites affaires. Ouais, ouais. Puis tu sais, en écoutant comment t'appelles ça, le Google Music ou je sais pas quoi, là, sur mon... Spotify, peut-être? Non, un autre truc du genre. Apple Music? Puis, je me souviens plus, puis j'ai comme une espèce de... Il me suggère des trucs. Et cet été, probablement parce que j'étais dans le milieu autochtone, m'ont proposé des vieilles tunes, notamment de Cashtin. Tu sais, je me rappelais très vaguement. Tu savais que tu étais en meeting? Non, mais ces petites bébites-là, des fois, c'est dangereux. Ah, mais ça, les algorithmes, c'est fou. Est-ce que j'ai écrit à des amis Premières Nations sur Messenger, puis ils me suggèrent ça? Oui. Je sais pas. Mais tu sais, pour te dire, j'ai réécouté l'album de celui qui avait pogné le plus. Ah, c'est bon, c'est très bon. Non, mais c'est vraiment bon, sérieusement. Tu sais, je me souviens plus, 88, 89, Serge? 89, 10, ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Mais attends, là, c'était un petit bijou. Puis tu sais, je me rappelais, Rock et Belles Oreilles avait fait une satire d'eux autres. C'était super drôle, puis c'était bien fait, en tout cas, tout ça pour dire. Puis je me rappelle aussi que quand Cashtin avait reçu le prix, là, un Félix ou deux, je sais pas quoi. À la disque. Puis il était monté sur l'estrade. Puis il avait fait un long discours en Inou. Oui. ou en cri, je me rappelle plus. Puis quand ils ont fini, ils ont dit, bon, ben c'est ça, fait que merci beaucoup. Personne n'avait rien compris. Puis il y avait évidemment, ils ont dit que c'était une blague, puis ils ont recommencé. Fait que ça pour dire que, ouais, écoute, c'est une richesse qui dort, puis on commence à l'exploiter. Puis quand je parle de richesse, je parle de chimie et de culture à partager. Excellent. On a un quiz du prof ce matin. Voici le thème, évidemment. C'est l'heure du quiz du prof. C'est l'heure ou jamais. Bon, là, je me suis dit qu'on n'a pas parlé beaucoup d'animaux depuis le début de la saison, ce qui n'est pas conforme à mes habitudes. Alors, là, je vais vous surprendre avec l'animal qui me fait le plus peur. J'ai une phobie absolue de cet animal, mais en même temps, je le trouve fascinant. C'est lui qu'il faut trouver? Non, ça serait trop... devine ce que je pense. Oui, c'est ça. Au jeu. Je parle du requin. OK. Je vais vous nommer 3, 4, 5, 6 races de requins. Et vous avez à me dire lequel n'est pas une vraie race de requin. OK, l'intrus. L'intrus, voilà. Alors, tout le monde est prêt? Yeah. Oui. Et ça, c'est spécial. Le requin vache, le requin bulldog, le requin citron, le requin zèbre, le requin noir et le requin tapis cordonnier. Il nous niaise gros Ça se peut-tu que toutes ces réponses sont mauvaises? Oui, c'est ça, le requin citron. J'ai jamais entendu ça. En tout cas, OK, allons-y. Il y en a-tu un là-dedans que j'avais. Le marteau, c'est un marteau requin? Ouais, mais là, rajoute-en pas. Là, OK, c'est bon. Non, la cour est pleine. T'as raison. 8-2-5-2-5. La cour est pleine de requins. Je peux leur dire vite fait. Le requin vache, bulldog, citron, zèbre, noir et mon préféré, le requin tapis cordonnier. Encore 50 à gagner chez Distribution SBC cette semaine. Bonne chance. 825-255-9909. On parle-tu de syndicat un peu? Ça a quand même... Juste avant, donne-moi donc une petite parenthèse. Tu sais, je parlais des Premières Nations versus les Blancs. La réalité, là, c'est que, compte tenu de notre historique, quand les Français sont débarqués ici, pour ceux qui sont français, parce qu'il y en a qui ont d'autres origines, des Irlandais notamment, ou des Anglais aussi, il y a eu une mixité avec les Premières Nations. Donc, je parlais, puis je viens de me sentir un peu innocent. C'est pas comme s'il y avait deux blocs parfaitement monolithiques. Là. Pas du tout.
Il y a eu une mixture, il y a eu des métis, il y en a encore et tout. Moi, je sais que j'ai du sang autochtone, puis pas mal à part de ça, du fait de... J'avais des oncles, des grands-parents qui étaient coureurs des bois, puis ainsi de suite. Fait que bref, voilà. Oui, absolument. Beaucoup, tu fais bien de le dire. Ben, mon chum, c'en est un. Sa mère est autochtone et son père est blanc. C'est un cloutier. Alors, tu vois que... OK. Alors, les syndicats sont sortis de leur terrière et leur caverne en fin de semaine, et pas à peu près, depuis que la guerre est lancée avec notamment les médecins. Mais là, c'est vraiment en trompe qu'ils sont sortis. La CAQ a évoqué la possibilité d'enrayer l'obligation de payer des cotisations syndicales, notamment. Ça fait évidemment rué dans les brancards. Et on veut revoir le modèle syndical. Toi, es-tu rendu là dans ta pensée, dans ta réflexion que le modèle syndical est dû? Commencer avec le début, là. Je suis en conflit d'intérêt total là, sur celle-là. Là. On le sentait pas mal. Ouais, OK, mais là, il faut le dire parce que c'est pas tout le monde qui nous suit nécessairement. Je suis l'avocat de la FAE, Fédération autonome d'enseignement du Québec, qui est le plus gros syndicat d'enseignants au Québec. C'est moi qui est leur avocat pour la Cour suprême en ce qui a trait à la dérogatoire, dossier qui a commencé en 2019. On s'en va en Cour suprême vraisemblablement en 2026 sur la dérogatoire et 2 dispositions de la loi sur la laïcité. C'est ça que vise Jean Boulet et François Legault, qui détestent la FAE. Fait que je peux pas répondre à ta question comme si on n'était pas visé. Là. On jasera pas longtemps. Je suis vraiment visé, OK? Puis c'est bien correct qu'ils ont le droit de me viser. Ben, pas moi, à titre personnel, nécessairement, mais la FAE. Maintenant, s'il y en a qui pensent que ce que je vais dire n'est plus crédible parce que j'ai dénoncé mon conflit d'intérêt, c'est pas grave non plus, mais il fallait que je le fasse. Cette idée-là de Boulet, là, je vais peser mes mots, là, c'est débile au mieux. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est débile. Ce que dit Boulet, c'est, regardez, là, puis d'ailleurs, vous avez vu, ça a coulé, ça, par Québec solidaire, puis ça s'est rendu dans le journal. Mm-hmm. Le document, il y a eu des avis juridiques, Boulet, dans cette affaire-là. Puis ces juristes, donc des juristes du ministère de la Justice, là, pas Patoff le clown, là, lui ont dit, ça n'a pas d'allure, là. Puis sais-tu quoi? Je suis vraiment d'accord avec les avocats du gouvernement, là. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand les syndicats vont vouloir faire de la politique, il va y avoir une option sur le truc là, de bordereau de paix ou je sais pas quoi, pour dire, moi, je veux pas payer pour ça, moi, je veux payer pour ci, mais moi, je veux pas payer pour ça. À la carte, ouais. Exact. Puis après ça, il dit, puis il y en a qui écoutent, là, puis ils disent, OK, mais c'est quoi le problème avec ça? Puis là, je rajoute, il dit, par rapport à la FAE, pour aller contester la constitutionnalité d'une loi, ils vont devoir demander l'approbation des membres. Mais c'est parce que c'est incroyable qu'un avocat en droit du travail comme Boulet, qui était du côté patronal, ça l'a dit, mais c'est pas grave, soit aussi peu au courant de comment ça fonctionne. Là. Ouais. C'est fantastique, là. Regarde, si tu regardes l'article 47.2 du Code du travail du Québec, OK? Ça n'a pas l'air intéressant comme ça, mais écoute ça. C'est écrit que le syndicat a l'obligation légale de représenter les droits de ses membres. Mm-hmm. Tu me suis-tu? Tout à fait. Dans la loi 21, la FAE est d'accord avec l'idée de la loi 21. Mais il y a une disposition là-dedans qui dit, si tu veux avoir une promotion, tu ne pourras pas l'avoir. Versus le signe religieux en question. Ouais. Si tu veux changer de territoire, tu ne pourras pas changer de territoire. Si tu dis à un de tes employés, tu ne peux pas avoir une promotion basée sur un motif religieux, racial, sexuel, linguistique, c'est de la discrimination, c'est une atteinte à un droit. Bon, mais qu'est-ce que fait la FAE? Elle ne va pas en Cour suprême pour faire le plaisir, pour le plaisir d'eux, puis jongler pour amuser la foule dans une espèce de débat ésotérique qui ne la regarde pas. Non, je veux bien. La job, la FAE, c'est quoi? C'est de dire, moi, j'ai des membres qui sont affectés par cette disposition-là parce qu'ils auraient voulu avoir telle ou telle promotion. Par exemple, des profs ne peuvent pas devenir directeurs, ne peuvent pas devenir même conseillers pédagogiques, ne peuvent pas changer de territoire. Sinon, ils perdent toute leur ancienneté puis c'est fini. Out. Bon, c'est une atteinte au droit. Maintenant, c'est à la Cour de décider qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être que la FAE n'aurait pas raison. Le tribunal décidera, rendu là. Mais là, toi, Jean Boulet, qui est attaqué, entre guillemets, par ce recours-là, parce que c'est du gouvernement du Québec qu'on parle, puis de l'Assemblée nationale, toi, tu dis, je vais empêcher ce syndicat-là de venir attaquer ma loi? Donc, ça risque de ne pas faire long feu, là, cette volonté de... Ben, ça dépend dans quelle société on est rendu. Ouais.
s'ils vont de l'avant avec ça, ben là, c'est dire, regarde, il n'y a plus d'État de droit tant qu'à moi. Parce que si tu empêches déjà qu'avec la dérogatoire, c'est loin d'être facile, puis je peux t'en passer un papier. Si tu rajoutes à ça, j'empêche les syndicats de. L'autre affaire, on va demander aux membres si le syndicat peut aller consulter, si le syndicat peut défendre les droits fondamentaux. Mais voyons donc. T'as pas demandé c'est pas un référendum, là, cette affaire-là, là. Puis il y a une obligation légale à 47.2 de toute manière. Donc, tu demandes à une majorité, es-tu d'accord que j'aille défendre la minorité? Mais c'est pas de ses affaires. Le syndicat a une job à faire, défend les droits, puis ça finit là. L'autre affaire, quand Boulet parle de politique, mais c'est parce que tout est pas mal politique à quelque part. Ouais. Les syndicats, c'est des acteurs de changements sociaux. Ouais. Alors, tu peux être d'accord ou en désaccord avec eux, ça, c'est pas grave. Mais comment tu vas faire pour décider ce qui est politique puis ce qui ne l'est pas? Tu pensais à celle-là? Qui va décider ça? Mettons, le syndicat là, le local 203.8 à Bécancour qui s'en va en arbitrage défendre le syndiqué qui s'est fait affecter. Tu m'écoutes-tu? Oui, tout à fait. Le syndiqué qui s'est fait affecter par cette loi-là. C'est quoi? Le syndicat va être obligé de faire un référendum. Hey, êtes-vous d'accord pour que je représente Joe Blow ou vous aimez mieux qu'il parte sa job? Ça peut pas devenir aléatoire là, comme ça. Et là, c'est quoi? Le syndicat va demander, c'est quoi les arguments que je peux plaider devant la cour? Tu sais, je veux dire, c'est complètement farfelu, ça. Fait que tu pourras pas répondre à la question, est-ce qu'on devrait revoir le modèle syndical, essayer de l'améliorer, l'amener à 2025? Je sais pas si on peut l'améliorer, peut-être que oui, mais certainement pas de cette façon-là. Okay. Parce que légalement parlant, c'est juste impossible, ça tient pas la route. Puis si je te dis, c'est quoi de la politique? Si je te pose la question, mettons, aider... je sais pas, moi, prendre des ressources pour aider les plus vulnérables. Est-ce que c'est politique, ça? Oui, en quelque sorte. Ben, moi, je pense que oui. Fait que disons que le syndicat X dit, regarde, je vais mettre 2 employés un vendredi pour ramasser, je sais pas moi, de la bouffe non périssable pour aider plus démunis dans la paroisse. C'est politique, ça? Ben, moi, je pense que oui. Oui. Tu utilises les ressources du syndicat, oui. C'est quoi? Tu vas aller demander la permission à Boulet, voir si on peut aider les petits frères des pauvres? T'imagines-tu à quel point? Après ça, là, il capote parce que Picard était à Dubaï. Bon, l'idée d'aller à Dubaï, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Attends une minute. Mais un syndicat qui décide de participer à un mouvement sur le réchauffement climatique, moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement, là, mais au-delà de ce que je pense, est-ce qu'on va empêcher les syndicats de participer à des mouvements comme, par exemple, la lutte au changement climatique? Parce que c'était ça qu'il était allé faire à Dubaï. Exact. Exact. Puis là, Boulet n'aime pas ça. Puis il y en a qui disent, hey, ça n'a pas d'allure, elle s'est fait payer un voyage, blablabla. Ouais, mais c'est parce que puis là, je te dis pas que c'est une bonne idée d'y aller. Mais c'est peut-être le timing qui était pas bon, là, tu sais. Mais exact. Elle n'était pas nécessaire à la table de négo, là, tu sais. En tout cas. Mais elle est revenue parce que le monde chialait. Ouais, c'est ça. Comment tu fais ça? Le gouvernement va prendre des recours à chaque fois qu'il va voir un leader syndical qui est impliqué dans une... Mettons qu'il y a des syndiqués qui s'en vont marcher contre le génocide en Palestine. Ah, elle n'a pas le droit de faire ça? Elle est là. Comment décider ça? Ouais. Puis, tu sais, prenez l'exemple des petits frères des pauvres, si vous aimez mieux. Tu sais, personne ne peut être contre ça. Ben, quand tu lis la loi, en fait, les dispositions dans le projet de loi, ben, aider les petits frères des pauvres pourrait être impossible. Fait que c'est quoi? Le syndicat va demander, hey, êtes-vous d'accord qu'on ait aidé les petits frères des pauvres cette année? Les gens vont pouvoir voter. Je dis, mais ça finit plus, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, la CAQ a des gros, joue contre des gros morceaux. Là. Le syndicat, les médecins, présentement, ils s'embarquent dans quelque chose pour les 12 prochains mois pour faire virer le bateau de bord. C'est incroyable. Avez-vous remarqué c'est moyennement subtil, mais regardez le ton de la CAQ, puis je dirais même le ton du PQ. Regardez, en fin de semaine, là, le congrès de la CAQ, c'était quoi? Protéger notre monde. C'est ça le slogan. OK. Contre qui, mettons? Les méchants. Ouais, mais c'est qui? Les autres, là. Ouais, mais qui? C'est ça. Moi, je nomme pas personne. C'est ça. Ah, ben là, ceux qui nous font peur. La CAQ va nous protéger. Ouais, mais t'as peur de quoi? On va jamais trop prudent. OK, je comprends. Là, ils veulent empêcher les masques en public. Tu sais, quand je te dis que c'est une gang d'amateurs, là, tu sais, comment je te dirais ça? Ils passeraient même pas leur cours de constitutionnel 1, là, le premier examen en octobre, tellement sont innocents. C'est beaucoup de populisme, là. Tu peux pas enlever des masques en public. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a déjà eu des décisions de la Cour là-dessus. OK, le Père Noël, puis ça, c'est la Cour qui répond, là, je te jure. La Cour supérieure dit, Père Noël, allez faire quoi avec ça?
Aller demander d'enlever sa barbe. Puis les enfants à l'Halloween, c'est quoi? Et non, plus rien. Après ça, les policiers anti-émeutes, il va falloir qu'ils enlèvent leur casque. Puis là, ils disent, ah non, mais là, Non, ça vise juste. Hein, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que comment je te dirais? Tu peux pas adopter une loi tout croche, puis après ça, dire, on va l'interpréter comme du monde, parce que ça marche pas comme ça. Tu peux pas faire ça dans un état de droit, parce que tu donnes beaucoup trop de discrétion puis d'arbitraire. Or, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Les masques, là, pendant les manifs, ça, c'est bien dangereux. Ils jouent la game de Trump puis les antifas, puis apparemment que les antifas sont en train de nous manger tout rond. Apparemment que j'en fais partie aussi, ça, j'étais pas au courant, mais on est bien dangereux, nous autres, les antifas. On passe nos fins de semaine déguisés dans la rue à vouloir faire tout péter. Sauf que la réalité, c'est que s'il y en avait un qui avait plus que 12 de quotient dans ce gouvernement-là, il aurait fait une petite recherche, puis il serait au courant de ceci. Si tu te déguises dans le but de commettre un acte criminel, c'est une infraction criminelle. C'est déjà prohibé par le code. Mais si je mets mon masque de François Legault pour l'écœurer parce que j'ai le droit à exprimer ma dissidence, c'est pas un enjeu. Par contre, si je mets mon masque de Legault pour pas me faire reconnaître quand je pète des vitres, là, c'est déjà une infraction. En d'autres termes, c'est comme l'affaire des prières de rue. C'est déjà interdit quand c'est nécessaire. Tu sais, je veux dire, le bout qui est nécessaire, c'est déjà là. Le reste, ça tient juste pas la route. Fait qu'il mixe ça avec, en fait, à la sauce Trump. On est dans son dangereux. La peur. Notre monde, puis ainsi de suite. Plus d'eux autres que j'ai peur, moi, avec lui. Moi, j'ai bien plus peur d'un gouvernement qui veut me faire adopter une loi qui existe déjà, puis 2 fois plutôt qu'une. En tout cas, bref. Puis le taxe, plus les impôts, c'est ça qui me fait peur bien plus. All right. Non, mais moi, c'est parce que ça fait longtemps que je le dis, ça. Tu peux pas manipuler l'état de droit, tu peux pas manipuler la règle de droit pour des dessins de ticounes. Puis c'est ça qu'ils font. Ils prennent le monde pour des ticounes. Il n'y en aura plus de masse. Le soudeur, tu vas faire quoi avec? Ouais. Il n'est pas dans la rue, le soudeur, mais je comprends ce que tu veux dire. Il n'est pas dans la rue, ça dépend. Il y en a qui sont à la porte du garage. Oui, ça peut arriver que ça. En public, c'est quand même pas mal en public. Fait que, tu sais, je veux dire, on est plus intelligents que ça, les Québécois, là. Sérieusement, là. Je peux pas croire. Là. Merci de nous le rappeler. C'est plus un souhait, là. Oui, je sais. Les requins, ça va dans toutes les directions. Écoute, il y en a qui parlent de requin cordonnier. Il y en a qui disent que ton requin le cordonnier n'existe pas. Il y a eu plusieurs zèbres. Alors, on t'attend pour la réponse. Je vous ai tous eu. Ah! Est-ce qu'il y en a qui ont eu le requin noir? Non, je vois pas de requin noir. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de vraie race de requin. Bon, là si vous faites des épistémologies, là, on n'en parlera plus. Il y a un requin citron. Ouais, c'est son jeu. Non, mais il essaie de te dégommer. Selon la science, oui, il y a diverses races de requins. Le requin vache existe, le requin bulldog, le requin citron, le requin zèbre et le requin tapis cordonnier. Le requin citron, il ne vaut pas grand-chose. Bon. C'est le requin noir. Il a pris 8 secondes. Hein? C'est trop. C'est le requin noir qui n'existe pas, cher ami. Voilà. Alors, quand vous entendez des requins à signification animale ou encore fruitière, hein, oui. Citron, soyez réceptifs. Ça se peut qu'il existe. OK. Et le noir n'existe pas, c'était la réponse. Et je pense que personne ne l'a eu, mais je vais vérifier comme il faut. Et n'oubliez pas de ne pas mettre vos masques dans la rue, de ne pas prier dans la... Suivez la loi. À demain. Salut.